Hello, hello, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Astuces de Sève. On se retrouve pour le budget de juin et le remplissage. Et je suis dégoûtée parce que je fais à la suite la vidéo à la suite du bilan de la 5e semaine. Et ce pitoyable stylo, je suis obligée de le dire, ce pitoyable stylo m'a taché mon super chemisier rouge que je n'arrive pas à retrouver parce que je l'ai acheté chez Zara taille M au cas où et en fait il y a des taches dessus, je l'ai secoué et en fait il a fouetté. J'ai sali mon bureau, j'ai tué mon chemisier, je suis extrêmement dégoûtée. Donc voilà, il y a un petit décalage de temps étant donné que je suis allée jusqu'à Zara Euralil et je fais une pause parce que je pense que oui, est-ce que je n'ai plus de batterie bien entendu. Donc voilà, donc je suis dégoûtée, je suis extrêmement dégoûtée. Donc on passe au budget de juin. Extrêmement les filles, franchement, ou les garçons s'il y en a qui me suivent, voilà, je suis dégoûtée. Bon, enfin soit. Donc comme d'habitude, c'est déjà rempli. Donc on a toujours le budget à 1200 euros. Non, les revenus à 1200 euros, c'est le revenu de base et le revenu réel, il est de 1440. Donc sur le surplus, il va y avoir 200 euros qui va partir sur le LEP et les 40 euros, comme d'habitude, vont partir dans la réserve. À cela, en fait, on a les charges et les dettes qui se montent à 400 euros. Alors, oui, erreur. Je vais me représenter. Je m'appelle Séverine, j'ai 49 ans. On a une ado, il nous reste une ado à la maison. On a un petit Spitz. Nous sommes propriétaires de notre maison et n'avons plus de crédit. Donc c'est pour ça que nos charges ne sont pas excessives. Et bien entendu, c'est divisé par deux parce qu'en fait, ça ne prend que mes revenus car monsieur lui préfère encore gérer avec sa carte bleue. Donc voilà, donc chacun sa façon, je dis pas que c'est plus mal, mais bon voilà, chacun sa façon. Et au niveau épargne fixe, donc 225, donc ce sont des épargnes qu'on met pour plus tard, les épargnes qui ne bougent pas. Et donc pour mes enveloppes budgétaires, pardon, pour mes épargnes budgétaires, j'en suis à 475. On met 100 euros dans les enveloppes, on met un budget de 150 pour l'alimentation, 100 euros pour le divers, 25 euros pour mes paniers Too Good To Go parce que moi je fonctionne d'abord beaucoup avec l'anti-gaspi et après au niveau essence j'ai augmenté un peu parce que 75 c'est un peu juste et donc j'ai monté le budget à 100 euros qui nous fait normalement un reste à vivre de 100 euros en sachant que je dois mettre mon petit Spitz chez le toiletteur. Il y en a pour 45 euros et je sais que je devais faire autre chose mais j'ai complètement oublié. Donc je réexplique ça, c'est que pour le budget des 150 et des 100 au niveau alimentation et divers, c'est pour 5 semaines. Donc là il y en a 4 semaines, le budget est de 120 euros et 80 euros pour mon divers. Je sais qu'on a déjà fait. Oups, il veut plus. J'ai perdu ma trousse, alors mes stylos sont je ne sais où. Donc j'ai déjà mis 50 euros d'essence et j'ai déjà fait un panier, deux paniers à Carrefour Market. Donc on est à 3,98. Alors pour tout ce qui est Too Good To Go, les anti-gaspi, le déstockage, les recettes et tout, en fait je mets ça sur mon Insta. Sur mon Instagram, donc Astuces de Sève, si ça vous dit d'aller jeter un coup d'œil et en même temps pour comprendre un peu pourquoi on a très peu, on n'a qu'un budget de 30 euros par semaine au niveau alimentaire. Bien sûr c'est 30 euros toujours x2. Donc voilà. Donc là je suis contente, je vais pouvoir remplir mon portefeuille et remplir donc les épargnes, le budget et tout ce qui va avec. Donc je pense que concernant mon budget, c'est pas mal.
Ici, j'ai décidé de mettre 80 € dans anniversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'anniversaire de mon mari est le 9 juillet. Donc, comme on avait déjà vidé pour ma fille du mois de mai, on remet un peu. Et donc, du coup, comme voilà, hein, au niveau sortie, au niveau de tout, j'ai décidé de remettre 20 € dans le loisir. Comme ça, prochain apéro, prochain barbecue, prochain je ne sais quoi, on aura un peu. Sinon, en fait, tout va bien. Dans mes enveloppes, on est à 1990. Et puis, c'est déjà une belle petite somme, tranquillou, pépérou. Voilà, voilà. Donc, allez, on est parti pour le remplissage. Donc là, je peux faire le remplissage en même temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme j'ai mis les 500 € de ma réserve donc sur le livret, j'ai récupéré le montant qu'il me fallait. Donc, on a dit 120. Pardon. 120 en alimentaire. Hop. 80 € dans le divers. Alors je sais, ça va pas être le top pour la monnaie, mais c'est pas très grave. On s'en arrangera. 80 € pour le divers. Alors, on a dit Noël, non, rien. Les soldes, en fait, c'est tout plein. Hein. Loisirs, on a dit, on y mettait 20. Hop. Allez, ça c'est cool. Ça va faire du bien. Ça commençait à manquer là. 0,6, 24 plus 20 qui nous fait 20. Cool. Alors, après, Kelly, l'INSEE, tout ça, on est bien d'accord que ça ne bouge pas. Et donc, du coup, on a dit anniversaire, il restait 20. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les 20 qui sont là. Hop, et on va y mettre les 100. Comme ça me fait de la monnaie. Donc, en juin, on a dit 2024 plus 80. Et donc là, on est à plus 100. Bon, plus 100, ça devrait être bon. Ça devrait être bon. Je sais que j'aimerais aller chez le coiffeur au mois de juin. Niveau rentrée scolaire, bon, elle a 280, je pense que c'est bon. Le stock, on n'y touche pas. Et la réserve, du coup, j'avais dit en juin. Donc là, j'ai bien noté. Hein, en juin, hop, on a fait ça. Mais en juin, donc, il n'y a pas de... j'ai dit... Non. Je suis repartie en 2021, les filles. Je suis repartie en 2021. Ouh. Et ce serait bien, franchement, honnêtement, 3 ans au moins. 46, ouais, 46, ça passe encore. Ah là là, le temps passe, le temps passe. Et c'est vrai qu'on fait des enveloppes, on fait des anniversaires, on fait des trucs à côté. Et on se dit, oh ouais, allez, c'était cool, on va passer une bonne soirée. Mais en fait, quand vous faites le calcul, je vois ma grande, elle va avoir 16 ans au mois de septembre. Qui veut dire que moi, j'ai pris cher pendant ce temps-là. Parce que moi, en septembre, elle a 16 ans, et au mois de décembre, j'ai 50 ans. Vous imaginez, 50 ? Aujourd'hui, ça fait 14 ans de mariage. Et ce matin, je dis à mon mari, il n'y avait pas la barre des 7 ans. Et en fait, non, on l'a pas vu celle-ci. Donc on se dit que le temps passe trop vite, trop vite. Et on s'occupe beaucoup avec le boulot, les enfants et tout le machin. Et en fait, notre temps, il est passé à une vitesse, pas possible. Donc, je reviens à mon étude de cas, n'est-ce pas? Donc, pour la 5e semaine, comme il n'y en a pas, on va mettre plus 50. Ça nous fait donc plus de 130. Et après, il y avait un surplus, d'accord? Un sub de 40 €. Donc, on fait plus 40 et on sera à plus de 170. Voilà. Et donc, ça, en fait, j'y touche pas. Et c'est vraiment, c'est un coup dur, quoi. Mais pour l'instant, l'année dernière, en fait, j'ai mis de côté. Et cette année, en fait, je préfère que ça me ramène. Donc, je l'ai mis sur un LEP qui ramène 5%. Alors, sur le coup, j'avais vu 6%. Et en fait, non, ils ont changé. Ils n'ont pas averti. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont fait en mode discret. Et on est passé à 5. Donc, par contre, ce que je vais faire, c'est qu'en alimentation, j'ai mis des billets de 50. Et là, ça va être un peu compliqué. Donc, on va se faire un petit échange. Et je vais le faire comme ça.
Comme ça, je vais pouvoir re-remplir mon portefeuille tout tranquille. Oh là là. Du coup, ici. Voilà. Allez, ça c'est cool. Ça c'est cool. Donc, après réflexion, puisque j'ai fait ma vidéo juste avant, oui, je pense que pour les 52 semaines, je vais en prendre un peu de là. Et je vais compléter comme ça. Parce qu'en fait, c'est quand même de l'argent mensuel et en fait qui n'est pas utilisé. Alors certes, j'en ai pas besoin, mais là, comme le 52 semaines, ça va être short. Bon, je me dis pourquoi pas. Donc, on a dit 30 € pour l'alimentaire. Oui. Donc, je vais vous le redire, hein, mais je sais pas si je vais le faire encore cette fois-ci. Toujours essayer de voir par rapport à l'appli Joko, voir Aldi cette fois-ci. Donc là, je commence à 15 h. Ouais, ça va faire juste. Bon, on verra bien, peut-être demain. Bon, on se tient en jus. Hein. Et du coup, après le divers, j'aimerais bien le mettre de côté. Alors, on a dit avec mon mari qu'on allait essayer de faire attention. Alors là, au mois de mai, on a dit qu'on allait faire attention, c'était une catastrophe. Entre les cartes bleues, entre les siennes et tout, ben en fait, il ne faut plus qu'on se le dise. C'est comme quand on se dit, on va faire régime. Ouais, en fait, mon objectif, c'était, je faisais 75. L'objectif 2024, c'est de perdre 5 kilos, d'être donc à 70. Et en fait, je suis à 76,6. Donc ça n'a pas marché non plus. Après, c'était quoi l'objectif numéro 2 ? Ah, courir 5 km. On est quand même en mai, hein. Donc, non, en juin. Donc il y a déjà 6 mois d'écoulés. Je me suis remis à courir. Donc lundi, j'ai fait 2 km. J'étais essoufflée, j'étais au bout de ma vie. Bon, et ben je vais vous dire que les objectifs, je suis pas sûre que ce soit le top. Le top. Parce qu'en fait, quand on le note ou quand on se le dit, on fait tout l'inverse. Donc voilà. Alors, du coup, voilà, mon défi chance tout bruyant. Et franchement, n'empêche que j'adore l'image. J'adore vraiment. C'est super joli. Et en même temps, ça, je sais même pas parce qu'en fait, je le fais parce que le défi me plaît. Mais en fait, il n'y a pas de but, rien du tout. D'ailleurs, ça sera vraiment si il y a du plus. Si j'ai pas mis dans mes si j'ai pas mis dans mes défis machin, ça passe à l'as, hein, ça sera pas du tout ma priorité. Du coup, en fait, je pense que là, on est pas mal. Dans les pochettes, il y avait déjà rien qui avait bougé sur le bilan. Là, on a remis 100 €. Alors, je pourrais mettre plus, parce qu'en fait, on met quand même 200 € de côté. Mais en fait, voilà, j'en vois pas déjà l'utilité parce qu'on a déjà 2000 € dedans. Après, j'ai aussi mon défi de 5 €, il y a plus de 500. Le 52 semaines, je sais pas combien il y a, mais c'est pareil à mon avis. Donc en fait, ça fait quand même un peu trop d'argent. C'est pour ça que j'ai vidé un peu la réserve pour me dire que ça servait pas à grand chose non plus d'avoir full. Ça servait pas à grand chose. Donc du coup, moi, je me la fais tranquille. Ma priorité, c'est de mettre de l'argent de côté, certes. De pas trop dépenser dans tout ce qui est alimentaire, surtout dans les grandes surfaces. Parce que les grandes surfaces, vous y allez pour une bêtise et en fait, vous ressortez pour 100 balles et vous avez rien du tout. Donc maintenant, j'évite. C'est vrai que maintenant, je fais plus Lidl, je fais Aldi. Aldi, c'est de temps en temps, mais c'est vrai qu'ils ont des produits qui sont à part, genre les croquettes de pommes de terre avec du fromage à l'intérieur. C'est sympa, ça change, mais on n'en mange pas très souvent. Donc, mais je sais que ils ont des bons produits aussi. Donc ce mois-ci, on va essayer ça comme ça. Et du coup, mois de juin, qu'est-ce qu'on avait prévu? Je sais qu'on a le toiletteur, je sais. Oui, il y a le dentiste aussi. Donc moi, comme j'ai une mutuelle un peu pourrie, en soit je la paye pas très cher, on est à 3 dessus, je paye 107 € je pense. Mais on est super bien couvert au niveau hospitalisation. Mais alors par contre, tout ce qui est à côté, c'est tout pourri. Mais bon, quand on voit alors j'avais fait un peu une estimation, 170 € pour qu'on récupère 200 € de l'orthodontiste.
et qu'on soit remboursé des soins de dentiste. Alors en sachant que je fais un détartrage une fois par an, et donc ça ne me dérange pas plus que ça d'avoir une mutuelle à ce tarif. Donc voilà, bah, écoutez, moi je vous souhaite du coup une bonne fin de semaine, un bon week-end, et vous souhaite de faire de belles économies, et vous dis adios.